Se marier en Israël quand on n'a pas de sous, quand on n'a pas les moyens, faire une fête comme tout le monde, quand on a 18, 20 ans, c'est une préoccupation majeure. Heureusement, ce pays est plein de surprises, il est merveilleux. Nous allons parler de l'association Mabrouk qui rend tout cela possible. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et pour en parler, notre ami Mickaël Haïk. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors vous êtes du métier quand même, on peut le dire un peu, parce que vous avez une agence de voyage que vous avez fondée il y a quelques années. Oui, exact. Combien de temps déjà ? Moi, je me suis je suis associé depuis l'année 2005 voilà. dans une agence. On a un bureau à Jérusalem et un bureau à Tel Aviv. Ça s'appelle Bon Voyage pour ceux qui connaissent. Mais vous n'êtes pas là tout à fait pour ça. Vous êtes là pour nous parler de Mabrouk. Alors, c'est un ovni, on va dire, dans la société israélienne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette association ? Alors, Mabrouk, c'est une association qui a été créée par des étudiants. Des jeunes, des étudiants il y a 3 ans. L'objectif était de résoudre le problème de certains couples jeunes mariés qui n'avaient pas les moyens de se marier, qui se disaient on va peut-être pas se marier du tout. Après tout, si on n'a pas les moyens, pas la peine de... On vit ensemble et puis quand on sera plus fortuné, on se marie. Exactement. D'ailleurs, beaucoup de couples viennent nous le dire en nous disant si vous n'aviez pas été là, on ne se serait peut-être pas mariés. Donc c'est la première, c'est l'idée. Donc le couple vient à une sorte de Vadat Kabbalah, ça veut dire il y a une commission, quoi. C'est pas parce qu'on peut tous venir. Bon, moi j'ai pas de sous, je peux venir profiter des services. Exactement. Il y a une commission qui se réunit et qui reçoit le jeune couple, qui vérifie les possibilités de ce couple. Et à partir de ce moment-là, et à partir du moment où on décide que le mariage va se faire, là s'enclenche tout le cheminement, le processus du mariage. Alors en fait, ce qui est absolument extraordinaire dans cette association, c'est qu'ils organisent seulement avec des bénévoles, avec des fournisseurs qui donnent soit de leur savoir-faire, soit de leur temps, un mariage clé en main, mais comme s'ils avaient payé très cher la prestation. Tout à fait. L'objectif, c'est que rien ne soit payé. Ça veut dire que tout soit beitnadvut volontairement. Ça peut être l'orchestre, c'est le photographe, c'est la salle, c'est le traiteur, c'est la nuit de noces. Tout, c'est les serveurs. C'est un vrai mariage. On ne voit pas la différence quand on est invité ? Non, d'ailleurs, les gens ne doivent pas voir la différence. La plupart des gens ne sont pas au courant. Alors, certains couples permettent après qu'on publie la chose. Donc, pour faire de la pub pour les autres. Oui, éventuellement. Donc, ils permettent. D'ailleurs, beaucoup de couples qui se marient par l'intermédiaire de Mabrouk, après viennent être volontaires pour organiser aussi des mariages. Mm-hmm. C'est le même. Donc tout le monde met la main à la pâte. Les gens qui sont invités, soit ne sont pas au courant, soit ne se rendent compte de rien. Et c'est un vrai mariage comme un autre. Pour ça, il faut essayer de être pro, jouer. Quoi. Il faut être pro. Il faut essayer d'être pro. Là, on voit certaines photos. On doit se mettre en t-shirt foncé. Vous avez aussi un code vestimentaire. Oui, un code vestimentaire. Vous ne pouvez pas servir d'une... et on vous donne quelques tipims. On donne quelques tipims pour servir la soirée. Il y a tout un organigramme de la soirée. Enfin, c'est quelque chose qui prend du temps 1 mois avant déjà. Oui, c'est-à-dire que c'est pas simplement on donne de son temps pendant une soirée, non, c'est un vrai projet, quoi. Oui, on a l'habitude de certains mariages, nous, chez les Français, où les gens, 1 an avant, préparent leur mariage. Là aussi, c'est un processus. Bon, on peut pas tellement comparer les deux choses, mais quand même, moi, je dois dire, le rendu est vraiment de niveau, quoi. D'abord, c'est de niveau. D'abord, c'est un sentiment énorme pour les mariés, pour les gens qui servent, et pour nous tous, c'est un sentiment d'une grande satisfaction. C'est énorme. Et en plus, on s'éclate. Alors, on s'éclate. On va voir ça tout de suite, peut-être en images. Alors là, on a vu une photo où vous étiez tous ensemble. C'est tous les bénévoles, tous ceux qui ont rendu ce mariage. Ça, c'était à Enremed. C'était à Enremed où la salle a donné la salle et de la traitance. Ouais. Et il faut dire qu'il y a différents types de couples aussi qui viennent. Ça peut être des datines. Alors, là, on va vous voir danser. Là c'est l'ambiance. Alors, c'est à l'envers. C'est pas grave. Alors, donc, on sent qu'il y a... Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une ambiance
de folie. Moi, personnellement, voilà, je connais pas les gens au mariage, donc je m'éclate beaucoup plus que dans des mariages où je connais les gens. Franchement, c'est trop sympa. Alors, juste quelques chiffres, parce qu'on aime bien les chiffres chez Studio Qualita. On parle de 30 mariages déjà effectués, 1123 bénévoles et 2330 fournisseurs. Ça, packing, c'est quand même énorme. Oui, à chaque mariage, il faut au moins une quarantaine de personnes pour servir, pour nettoyer, tout y passe. Pour traiteur, ranger. photo, orchestre, la plonge, le service, les serveurs, la vaisselle, tout. Tout y est. C'est incroyable. Tout y est, le repas, tout. Voilà. Alors, comment vous avez connu, vous, cette association ? J'ai vu une annonce, je cherchais à faire un peu de volontariat, j'ai vu cette annonce sur Facebook et je les ai contactés et franchement, depuis, ça fait déjà mon 6e mariage. Vous faites quoi, vous, pendant les mariages ? Moi, essentiellement, je sers. Ils mettent pas à contribution vos compétences d'agent de voyage je sers, c'est sympa aussi. C'est très physique. Faut porter, il faut courir, par exemple, il y a des bons serveurs qui sont capables de prendre 2 tables. Moi, j'en prends qu'une. Pour l'instant, tu vois. J'en prends qu'une. Il y a un truc qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez aussi recevoir des pourboires des gens de la table. Si vous êtes bon, vous recevez des pourboires. Vous recevez des pourboires, mais le principe, c'est si vous recevez des pourboires, il faut les reverser à l'association. À Mabrouk, voilà. Pour qu'elle puisse continuer à fonctionner. Alors, est-ce que parfois les mariés peuvent peut-être mettre la main à la poche ou c'est pas le propos ? Alors, dans le dernier mariage qu'on a organisé, ils ont mis un peu la main à la poche. C'est-à-dire qu'ils ont payé uniquement... mais c'est assez rare. Ils payaient uniquement le traiteur. Le prix de revient, le prix de revient qui était de 70 shekels, voilà, uniquement. Mais sinon, en général, Mabrouk prend tout en charge. Ouais. Ça veut dire le bar à alcool aussi, les alcools aussi, on sait que ça coûte très cher. Oui, il y a des alcools, oui. Il y a quelqu'un qui s'occupe du bar à alcool. C'est pas moi, mais voilà. Donc il y a des prestataires pour tout, quoi. Ce qui est très intéressant aussi, et je voudrais le préciser, c'est que c'est vraiment un melting pot de plein de gens. C'est-à-dire que vous avez des datim, des charedim, des chilonim, tout, c'est un mélange extraordinaire. Et les mariés aussi. La dernière fois, on a fait un mariage de gens c'était des charedim chez Chazrou Béchéla. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est des charedim, des orthodoxes, en fait, qui ont tout abandonné et qui sont devenus laïcs. Oui, complètement laïcs. Mais leur famille, par contre, est restée pratiquante. C'était très émouvant parce que c'était une roupa assez spéciale où le khatan n'a pas mis même de kippa. Et pourtant, le père était avec un shtraimel. Et on l'a vu arriver sur la roupa. Et pour moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, ça veut dire que... Ça m'a fait frissonner de voir ça. J'imagine. Voilà. Non seulement les mariés sont tous très différents, mais en plus, tous les bénévoles sont différents. Donc, on a on l'a pas précisé au début, mais l'objectif de cette association, c'est d'aider des couples sans différence de religion, sans différence d'origine, ni de sexe. Donc, on trouve forcément dans les mariés toutes sortes de gens. Et bénévoles, pareil. Moi, je suis souvent très étonné parce que la plupart de ces jeunes sont pas vraiment religieux ou ils sont plutôt d'un milieu chiloni et pourtant la grosse part, moi les mariages où j'ai été c'était plutôt des mariages de datim comme ça. Je veux dire il y a cette notion de litrom et on les voit danser aussi la hora et ils sont juifs parce qu'on participe. Ils sont pas religieux. Oui. C'est pas grave. Ça fait partie de la culture du pays. Non mais on participe aussi à la simcha de façon très très intense. Alors quoi, ils viennent danser dans les cuisines avec vous Alors, je sais pas si on pourra avoir un film, mais on a le couple qui est venu pendant la soirée venir danser avec nous dans les cuisines. Donc on l'a porté, on a chanté et nous faire son discours pendant ce moment-là, nous remercier, c'est quelque chose de fort, quoi. J'imagine, parce que franchement, quand on regarde les images, je crois qu'on voit un petit bout, on va peut-être voir les images, même s'il n'y a pas le son, c'est pas grave. Peut-être que ça va monter, mais en tout cas, voilà, avec les serveurs, c'est trop sympa. Les serveurs qui ont tous une vie à part ça, ils font pas que ça. Vraiment, c'est chouette. Alors quoi, il y a des chefs d'entreprise, il y a beaucoup d'étudiants, mais il peut y avoir des chefs d'entreprise, il peut y avoir toutes les personnes qui sont intéressées, avec grand plaisir, s'ils veulent participer à cet effort. Et on a besoin des fois de
de personnes pour aider. C'est pas, je veux dire, c'est pas. Il n'y a pas des milliers de Mitnadvim comme ça, de volontaires. Il y a toujours un besoin, quoi. Nous, ça nous intéresse. Comment on fait pour être bénévole chez Mabrouk? On peut le faire à travers vous? D'abord, on peut le faire à travers moi, on peut le faire à travers leur site. Ils publient au moment où ils vont organiser un mariage, et à ce moment-là, on rentre dans l'application et on donne ses coordonnées. Ok, mais sinon, on peut vous contacter à vous sur votre Facebook privé? On peut me contacter à moi. Privé? Oui, la vérité, c'est qu'il faut aussi chercher beaucoup de fournisseurs, quand même, malgré tout. Qui s'occupe de ça? Il y a des équipes. Oui, il y a des équipes qui gèrent ça, qui les contactent. Je sais qu'au dernier mariage, on avait un orchestre extraordinaire qui d'habitude prend des sommes folles et qui est venu gratuitement. Gratuitement. C'était formidable. Ouais, j'imagine qu'il y a une joie tout à fait particulière de venir comme ça pour rien. Les Shem Shamaim. Ouais, là, il y a une grande satisfaction. Une satisfaction, une grande simcha, j'imagine. Très grande. Mais on est vraiment un beau pays. Ouais, vraiment. Je le dis souvent, mais là, franchement, je le pense. Vous voyez tous les sourires, là. C'est des vrais sourires. C'est des vrais sourires. Ouais. Ça, c'est vrai, alors, si vous aussi, vous avez envie d'aider ces couples qui n'ont pas les moyens et qui ont envie de se marier comme les autres, en grande pompe, en faisant la fête, grâce à la générosité de tous les prestataires possibles et inimaginables, en passant par les fleurs, la plonge, la bouffe, tout. Oui, on peut faire appel aux prestataires francophones qui ont l'habitude de faire des mariages, des photographes, et qui ont envie aussi de donner un peu de leur temps. Je pense que c'est nécessaire. On ne peut pas recevoir si on n'est pas capable de donner un minimum. Puis c'est un moyen de rentrer dans la société israélienne aussi. Oui. Et puis une fois dans l'année, c'est possible. Moi, j'ai pris l'habitude d'y aller parce que je crois que je kiffe et que c'est très sympa, que l'ambiance est très sympa et voilà quoi. Donc. Ok, c'est tout à votre honneur, Mickaël. En tout cas, merci de nous avoir fait découvrir Mabrouk. Voilà, c'est très en vogue chez les étudiants et bravo à ces étudiants qui se sont levés, qui ont dit oui, il nous faut plus de justice sociale et puis on va y aller, on va se lever, on va aider les autres, les jeunes comme nous qui ne peuvent pas se marier comme les autres. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Contactez notre ami Mickaël Aïk sur Facebook en privé, je précise, pour si vous avez envie d'être volontaire ou Mabrouk. Merci d'être venu. Merci Cathy. Et vraiment, bravo. À bientôt, merci. Bravo, voilà. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.